Il fera. C'est pour toi ce chant. C'est pour toi. Il est capable. Il est capable. Dieu est capable De faire tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit. Il accomplira. Il accomplira Toutes ses promesses. Toutes ses promesses. envers toi. Oh, garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Oh, Il ne t'abandonnera pas. hey. Il fera dans ta vie. Il fera dans ta vie. Oh, il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit. Oh, mon Dieu. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses. Envers toi. Oh, garde ta foi. Oh, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira Toutes ses promesses. Envers toi. Ta foi en Dieu. Ta foi en Dieu. Oh, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, je sais qu'il fera. Il fera, bien-aimé. Il fera, allons-y. Il fera. Mon Dieu. Oh yes. Il va le faire. Dans ma vie. Il va le faire. Déclare-le. Déclare avec nous. Il fera. Il fera. Il faut que tu le déclares. Capable de il faut faire. que tu crois. Et que tu dises, il fera avec nous. Allons-y. Moi je dis. Il fera. Oh, 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 oh. Tu es capable. Allons-y. Oh, il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses. Envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, en Dieu. Il fera. Il est capable de le faire. Allons-y, chantons Il est ensemble. Dieu est capable capable de le Alléluia, faire. chantons. Il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira. Il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Garde ta foi. Garde ta foi en Oh, Dieu. oh, oh. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Il fera. Alléluia. Dans ma vie. Alléluia. Il fera. Dieu est capable, Oh, allons-y. il est capable. Il est capable de faire Hey. tout ce qu'il dit. Il fera. Oui, il accomplira. Il accomplira Toutes ses promesses. Toutes ses promesses. envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Oh, il n'est pas. Oh, oh, il fera. Il est capable, ce Dieu. Il est capable. Alléluia. Je Allons-y, dis, il fera. il fera. Yalele. Dans ma vie. Il mérite Dans des mes acclamations. études. Et dit Dans mes quelle, affaires. parce que Il fera. il Je mérite. sais qu'il va il faire. mérite que tu le serves. Je sais qu'il il va mérite faire. que tu chantes pour lui. Je dis, parce que il fera. Oh, déclare-le, Oh, bien-aimé. il est Reçois la capable. force. Reçois Il la est force, capable. Parce qu'il Il le fera. Il fera. Il Je faut que tu sais. le déclares. Je sais. Il faut que tu le Je proclames. sais. Il faut que tu le proclames. Je sais. Parce que Il fera. Alléluia. Il va faire dans ma vie. Alléluia. Oh, Alléluia. je dis, il fera. fera. Yeshua, je sais, Jéhovah va le faire. Il fera. Oh, dans ma vie. Bien-aimé, il le fera. Tu le dis, allez-y. Oh, 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 il fera. Alléluia. Oh, 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 oh,
Alléluia. Il fera. J'aimerais dire à cette personne que Dieu t'aime beaucoup. Tu as commencé cette semaine avec beaucoup de ferveur. Mais tu ne comprends pas ce troisième jour. Tu es abattu, tu es découragé. Tu ne sais pas ce qui se passe. Bien, c'est parce que tu as touché là où il ne fallait pas toucher. C'est parce que tu as provoqué quelque chose dans le camp de l'ennemi. Oui, j'aimerais te rassurer. J'aimerais vraiment te rassurer. J'aimerais vraiment te rassurer. Je continue encore à insister. Parce que je sais que je parle à quelqu'un ce soir. Alors que je dirige ce moment, je sens mon cœur lourd. De quelqu'un fatigué. Il ne comprend pas d'où est venue cette fatigue. Il ne comprend pas d'où est venu ce découragement. Si c'est toi, tu vas seulement lever ta main et chanter Dieu est capable. Il peut faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Il accomplira. Oh, toutes ses promesses. Chante très fort, bien-aimé. Garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne Jésus. Oh. Alléluia. Il va le faire, bien-aimé. Alléluia. Kolembate. Kolembate, Oh, Yemba. il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira Toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi en Dieu. Il n'est il fera. Je sais. Alléluia. Encore, il est capable. Dieu est capable de faire Mon Dieu, tout ce qu'il dit. mon Dieu, Il fera. il accomplira. Il accomplira Toutes ses promesses. Toutes ses promesses envers toi, garde ta foi. Garde ta foi en Oh, Dieu. oh, Il ne t'abandonnera pas. oh. Il fera. Alléluia, alléluia. Je sais, Dieu est capable. sais, il est capable Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. tout ce qu'il dit. Il fera. Oh, il accomplira. Il accomplira Toutes ses promesses. Toutes ses promesses. envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Oh, Dieu. il Ne n'est. t'abandonnera pas. Alléluia. Il fera. Alléluia. Quoi qu'il fera, Je sais bien-aimé. qu'il fera. Zomakasi. Je garde ma Kolembate. foi. Parce Il que est capable. il fera. Capable de faire Tout ce qu'il dit. il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Bien-aimé, il fera. S'il te plaît, garde la même ferveur. Garde la même ferveur. Oh, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 Il fera. oh, oh, Il il fera. Il fera. Il fera. Moi je sais, Il fera. je garde la foi. Il
Je sais mon Dieu, il fera, quand il dit, il fera, quand il promet, il fera, oh, il fera. Je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Je garde ma foi. Je n'ai pas peur. Il fera. il fera, Il fera. il fera, Dans ma vie, il fera, dans mes affaires, il fera, dans mes études il fera, et dans mon église, il fera, où que j'aille, il fera, je garde la foi. il fera, Même si je tombe, il fera, je garde la foi. il fera, Même quand je manque, il fera, je garde la foi. il fera, Même dans la maladie, il fera, je garde la foi. il Je fera, sais que mon Dieu, il fera, oh, il va faire. il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Il n'est pas un homme il fera, pour mentir, il fera, ni le fils de l'homme il fera, pour se repentir. Oh, je sais qu'il va faire. Je sais qu'il va le faire. Je garde ma foi. Il fera. il fera, 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 Je n'ai pas peur. il fera, Je sais qu'il va le faire. Je garde ma foi. il fera, Oh, oh. Alléluia. On ne le cherche pas en vain. Alléluia. On ne le cherche pas en vain, bien-aimé. On ne cherche pas Dieu en vain.
Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable, bien-aimé. Il est capable. Il est capable de faire au-delà de ton entendement. Il est capable de faire au-delà de ton imagination. Je ne sais plus avancer dans mon répertoire parce que je sens que je parle à quelqu'un ce soir. Il est capable de faire. Ce que tu penses là, c'est tellement petit. J'ai comme envie de venir te toucher ton cœur pour te dire, il est capable. J'ai envie de te bousculer un peu, de dire, réveille-toi, il est capable. J'aime lorsque cette servante de Dieu dit Oko sa bramte. Et bon, Oko sanganengeni. Oko si Esther te. Kangando yoko kosa. Tu n'as jamais menti à Abraham. Comment tu peux me mentir à moi? Tu n'as jamais menti à Esther. Comment tu peux me mentir à moi? Impossible. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, s'il te plaît. Va jusqu'au bout. Il faut que tu croies à ça, bien-aimé. Il faut que tu croies. Il faut que tu croies, s'il te plaît. Nous avons dit à Dieu de faire comme il a prévu. Je crois qu'aujourd'hui, il a prévu de fortifier encore et encore quelqu'un. Une voix qui te dit, et si ça ne marchait pas? Et si après cette semaine de prière, c'est la même chose qu'on va vivre? Je parle à ces gens de personnes. Ils sont ici. Alors que l'homme de Dieu va prendre la parole tout à l'heure.
J'aimerais qu'en venant, que si tu te sens concerné par ce que je dis, parce que je suis plus que convaincu, j'essaye d'avancer, je sens que quelqu'un a besoin d'être fortifié. Une voix qui dit, et si ça ne marchait pas? Et si après toutes ces déclarations, la vie redevient comme elle était avant? Est-ce que vraiment? Il n'est même pas au niveau de Manoach. Manoach a dit, ah Seigneur. Manoach a d'abord cru que l'homme de Dieu était venu. Toi tu crois, mais tu n'as même plus la force de dire reviens encore. Tu as comme l'impression de dire, et s'il revenait et que ça ne changeait pas? N'aie pas peur, tu peux avancer, l'homme de Dieu va prier pour toi. Tu en as besoin, bien-aimé. Tu as besoin d'être fortifié ce soir. L'acte que tu vas poser tout à l'heure, c'est parce que Dieu t'aime. Avance, s'il te plaît, avance. Avance, l'homme de Dieu va prier pour toi. Qu'il te donne la force. Tu dis, et si ça ne marchait pas? Et si après toutes ces prières, les choses redeviennent comme avant? Bien-aimé, il va le faire. Cela dépend de ta foi. Nous l'avons dit, ce n'est pas une énième prière, un moment de prière. J'aimerais te fortifier. Ce chant est pour toi. Dieu est capable de faire. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira, toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour mentir. Le Dieu que nous sommes en train de chercher pendant toute cette semaine n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il est fait. Je fais taire cette voix du diable qui produisait ces doutes dans ton cœur au nom de Jésus. Tu es la brebis du Seigneur et le bon berger a dit que mes brebis entendent ma voix. Elles n'écouteront pas la voix des mercenaires. Je condamne cette voix qui te faisait douter de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la capacité de Dieu de te protéger, de prendre soin de toi, de la capacité de Dieu de t'exaucer, de te donner ce que tu lui demandes. Je fais taire cette voix au nom de Jésus. Satan, tais-toi et éloigne-toi de mon frère et de ma soeur. Je déclare qu'elle n'écoutera plus ta voix, qu'il n'entendra plus ta voix au nom de Jésus. Que ton cœur entende la voix de ton Père qui te dit, je suis avec toi. Je connais tes douleurs. Je suis venu pour te consoler. Je ferai ce que je t'ai dit. Comme il avait fait pour Joseph, je te déclare avec certitude que Dieu essuiera tes larmes. Que Dieu te fera oublier ta honte. Que Dieu changera les choses. Que Dieu accomplira certainement tout ce qu'il t'a dit, que Dieu t'a exaucé
et que tu verras l'exaucement de tout ce qu'il lui a demandé depuis le lundi. Que ton cœur soit rempli de paix et d'assurance, parce que Dieu est fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Bonsoir. Juge chapitre 13. Je ne vais pas lire tous les chapitres comme on fait depuis lundi. Je vais commencer à partir du verset 15. Juge 13 à partir du verset 15. Nous sommes en train de lire tous les chapitres. Je prends juste à partir du verset 15, mais je prends le verset 8 et 9. Dans lequel il y a notre thème. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et que nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Oui, Dieu viendra encore. Il est déjà venu et il est en train d'agir. Verset 15, Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apporter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Soulignez la phrase qui suit. Il s'opéra quoi? Il s'opéra quoi? Un prodige. Pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel montant dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. On peut s'arrêter là. Amen. Que l'homme de Dieu qui était venu vienne encore. Dieu a décidé de nous faire vivre les choses que ce qui nous avait précédé, les choses que nous avons entendues, que les autres ont expérimentées avec Dieu, Dieu a décidé de le faire aussi pour nous. J'aimerais encore insister que Dieu est en train d'exaucer toutes les prières que nous sommes en train de lui faire ici depuis lundi. Il m'avait donné cette parole. Je sais qu'il ne m'a jamais menti. Amen. Et nous avons commencé à parler des 5 leçons que nous retirons de ces passages et que nous sommes appelés à appliquer. La première, nous avons dit que Dieu permet les problèmes dans nos vies pour venir les solutionner et que cette solution fasse que nous devenions une source de bénédiction. Toute solution que Dieu nous accorde vise aussi les autres. Hier, nous avons parlé que Dieu n'exauce pas tout le monde, mais ceux qui remplissent des critères. Nous avons parlé de 3 critères. Le premier, être un homme ou une femme saint. Deuxièmement, être un homme ou une femme consacré à Dieu. Et troisièmement, être un homme ou une femme de prière. Manoach avait prié. Aujourd'hui, je vais parler pendant quelques minutes de la 3e leçon que la Bible nous donne dans ce passage qui montre que chaque fois que nous dirons à Dieu ce que tu avais fait hier, fais-le aussi pour moi aujourd'hui. Ce que j'ai entendu que tu as fait chez mon frère, fais-le aussi pour moi.
Il suffit que nous puissions faire ce que Manoach et sa femme avaient fait. Nous vivrons aussi les mêmes choses. La troisième chose, si tu veux voir Dieu t'exaucer, apprends à bâtir des autels. Apprends à sceller chaque parole, chaque chose que Dieu fait pour toi par une offrande, un sacrifice. Apprends à mettre sur l'autel de Dieu un sacrifice. L'ange est venu, il a annoncé ce qui va arriver. Il est venu dire à Manoach ce que Dieu a décidé de faire pour lui et sa femme. Manoach n'était pas là, il a demandé que l'ange revienne. L'ange est revenu, il a confirmé ces choses. Mais Manoach connaissait les principes bibliques. Après avoir entendu Dieu, il a dit, permets que je te retienne. Permets que je t'offre, que j'offre une offrande. Et parce que l'ange, c'était l'ange qui parlait, l'ange a refusé de prendre l'offrande parce qu'il n'en était pas digne. Mais il dit, offre-la à l'Éternel. Il voulait dire que j'approuve ce que tu veux faire et Dieu approuve ça. Mais seulement, tu te trompes de personne. Ce n'est pas à moi que tu dois offrir ça, c'est à Dieu. Je ne suis qu'un messager. Bien-aimé, quand est-ce qu'il faut offrir ou un sacrifice ou bâtir un autel? Dans 4 situations. La première, chaque fois que Dieu t'annonce une visitation. Chaque fois que Dieu t'annonce une visitation, il peut le faire quand tu médites la parole de Dieu toi-même. Tu sens que cette parole-là, cette promesse que tu lis dans la Bible te concerne. Il y a plus de 3000 promesses dans la Bible. Mais quand tu es en train de méditer, mais tu sens que ça sonne fort dans ton esprit, que cela est adressé à toi particulièrement. Il faut sceller cette parole. Il peut t'annoncer cette visitation par la bouche d'un homme de Dieu, par la bouche d'un frère, par la bouche d'une sœur. Il peut le faire par une vision. Il peut le faire par un songe. Chaque fois que Dieu t'annonce qu'il va te visiter, qu'il va faire quelque chose pour toi, scelle cette parole par un sacrifice. Amen. Dieu a annoncé à sa femme et puis à lui-même. Et quand Manoach a entendu la parole, il s'est rassuré que c'était Dieu. Il a dit, permets que je te retienne et que je t'apporte un chevreau. Permets que je t'offre quelque chose. Genèse, chapitre 13, verset 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Je te donnerai ces pays. Et à toi et à ta postérité. Cette promesse était lointaine. Verset 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Il bâtit un autel. Et parce qu'il a bâti un autel, il a offert un sacrifice après que Dieu lui ait parlé. C'était une manière de sceller ses paroles, de dire à Dieu, je crois cela. Et je te rends grâce.
Amen. Il a scellé ses paroles, comme Manoach l'avait fait. Deuxièmement, quand est-ce qu'il faut bâtir un hôtel? Que quand Dieu t'exauce, quand Dieu te délivre, quand Dieu te bénit, quand tu fais une prière que Dieu t'exauce. Manoach avait prié que l'homme de Dieu qui était venu vienne encore. Et la Bible dit, Dieu exauça la prière de Manoach. Et parce que Dieu l'avait exaucé, et il a vécu l'exaucement, il avait l'exaucement, sa prière n'était pas que ce que l'ange a dit s'accomplisse, il dit qu'il revienne. Amen. Et l'ange est revenu. Et il avait en face de lui cet homme de Dieu. Parce que Dieu l'avait exaucé, il a décidé d'offrir un sacrifice. Amen. Chaque fois que Dieu t'exauce, il n'y a pas quelque chose que je fais presque tous les jours, comme bâtir un sacrifice, offrir quelque chose de spécial à Dieu, presque chaque jour. Parce que quand je dors et je me réveille, moi et ma femme en paix, c'est parce que Dieu agit. Quand je voyage, je prie que Dieu me protège. Dès que je descends de l'avion, une des premières choses que je fais, c'est de préparer quelque chose pour offrir un sacrifice. Quand Dieu t'exauce. Amen. Genèse 8, versets 18 à 22. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui s'aimait sur la terre, selon leur espèce, sortit de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Dieu a détruit toute la terre. Seul Noé, sa femme, ses fils et ses 3 belles filles ont été sauvés. Et dès que Noé sort de l'arche, la première chose qu'il fait, il bâtit un autel. Et ce qu'il fait, c'est quoi? Pour préserver toutes les espèces, Dieu avait dit à Noé de prendre chaque espèce, mâle et femelle. Si vous ne savez pas, il y a des espèces qui avaient existé à l'époque de Noé, qui n'ont plus existé dès le jour où, quand Noé est sorti de l'arche, il les a sacrifiés à Dieu. Et parce qu'il n'y avait que les 2, ces espèces n'ont plus jamais existé. Il pouvait se dire, mais ça va disparaître, je vais attendre qu'il se multiplie. Non! Il a pris, il dit que ça disparaisse. Mais si je vis, et vous aussi les bêtes, vous vivez, c'est parce que Dieu nous a délivrés. Et il n'a pas hésité à sacrifier pour dire merci à Dieu. 3e situation, c'est quand je vais invoquer Dieu. C'est-à-dire quand je veux lui demander d'intervenir dans ma vie, d'intervenir dans une situation. Alors pour lui démontrer ma foi, avant même que j'aille prier, qu'il ait agi, je lui bâtis un autel. Amen. Genèse 12. Verset 8. C'est-à-dire Abraham, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il y bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Il arrive quelque part avant de... Il voulait invoquer Dieu. Invoquer, ça veut simplement dire appeler au secours, appeler à l'aide,
demander l'intervention de Dieu. Avant qu'il demande que Dieu intervienne, que Dieu agisse, que Dieu lui donne quelque chose, il commence par lui bâtir un autel. Amen. Et la quatrième situation, c'est quand tu connais une situation malheureuse, peut-être provoquée par ton péché, ou même tu ne comprends pas le pourquoi, une situation difficile. L'offrande spéciale, l'autel, a un pouvoir d'arrêter les fléaux, d'arrêter un malheur. Amen. 2 Samuel 24. David, saisi par l'orgueil de ses victoires et de la grandeur de son royaume, de tout ce qu'il était devenu, il s'est permis d'ordonner un dénombrement pour démontrer la puissance de son armée, chose que Dieu n'avait pas tolérée. Et à cause de ses péchés, Dieu lui a proposé 3 fléaux. Il a même refusé de choisir un. Et Dieu lui a frappé d'un des fléaux. En un jour, il y a eu plus de 70 000 Israélites qui sont morts. Verset 17 de 2 Samuel 24, David, voyant l'ange qui frappait parmi les peuples, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad, a dit le prophète, vint auprès de David et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel avait ordonné. Je saute, je vais au verset 24. Mais le roi dit à Ravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 pièces d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors, l'Éternel fit apaiser envers les pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. Il y avait un ange qui frappait, qui tuait pour punir David. Et Dieu lui ouvre les yeux et il voit ce que l'ange est en train de faire. Il y avait déjà 70 000 hommes et femmes morts. David se met à crier à Dieu, punis-moi, pas ce peuple. Et comme solution, Dieu lui envoie son serviteur qui lui dit, monte vite, va, offre un sacrifice à l'Éternel, bâtis un autel. Il est parti, la Bible dit, comme l'Éternel lui avait ordonné. En réponse à sa prière, Dieu lui dit, si tu veux que ça s'arrête, bâtis un autel. Et quand il a fait ça, la Bible dit, la plaie c'est quoi? C'est retiré. Amen. Alors, qu'est-ce que l'autel ou l'offrande produit? L'offrande produit 6 choses. La première, elle réjouit les cœurs de Dieu. Genèse 8, verset 21, que nous avons lu pour le cas de Noé. Quand Noé a offert le sacrifice, la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Il s'est réjoui. L'autel réjouit les cœurs de Dieu. Parce que ça manifeste la reconnaissance, la confiance en Dieu. Deuxièmement, l'autel pousse toujours Dieu à parler, à déclarer une parole, à faire quelque chose qu'il n'avait pas vu. Il n'avait pas juré de ne pas détruire la terre. Mais à cause du sacrifice, de l'offrande que Noé avait donnée, Dieu a vu comment Noé a sacrifié même les générations à venir, nous qui n'allons jamais connaître ces espèces qui avaient existé, pour lui dire merci à cause de cela. Quand Dieu s'est réjoui par ce sacrifice, il a ouvert sa bouche. L'autel pousse toujours Dieu à parler, pousse toujours Dieu à faire ce qu'il n'avait pas programmé. Et Dieu va jurer en disant, je ne détruirai plus l'homme.
à cause de ses péchés. Tant que les cieux et la terre subsisteront, le semail et la moisson ne disparaîtront pas. Dieu a décidé de parler. L'offrande pousse toujours Dieu à parler. Quand Abraham a offert une offrande à Dieu, Dieu se réjouit. Alors que ce n'était pas dans son programme. Dieu allait à Sodome et Gomorrhe pour les détruire. Mais Abraham l'arrête. Le fait simplement de voir Dieu passer par devant sa maison, il dit c'est une faveur que Dieu me fait. Et il décide de l'arrêter pour lui offrir quelque chose. Après que Dieu ait consommé l'offrande. J'aime souvent dire, Dieu prend un peu le cure-dent. Abraham, où est Sarah? Où elle est derrière? Ce que Dieu n'avait jamais fait. Ça faisait 24 ans que Dieu répétait la même promesse à Abraham, mais sans lui dire quand est-ce que ça va s'accomplir. Mais parce qu'il était satisfait. Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, pourquoi il dit à cette même époque? Parce qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de mois. Sarah aura un enfant. Ce que j'aime, l'offrande, non seulement ça réjouit le cœur de Dieu, mais la troisième chose, l'offrande pousse Dieu à devenir un peu tolérant envers nous. Écoutez la suite. Pendant que Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant, il continue. Sarah rit. Sarah dit une femme de mon âge, devenir grosse, Dieu entend. Dieu dit, il parle à haute voix maintenant. Pourquoi Sarah a ri? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Sarah a menti, il dit, je n'ai pas ri. Dieu lui a dit, oui, tu as ri. Normalement, à cause du mensonge, le mensonge a poussé Dieu à tuer Ananias et Saphira sur place et à l'église. Mais Sarah a menti, mais tellement que Dieu était rassasié. Vous n'avez aucune idée de ce que l'offrande fait. Ce qui pousse Dieu à détruire les autres à cause de ton offrande. Quand il veut frapper, il se dit, ah, petit Alain s'appelle Seigneur Lobby. Dieu dit à Sarah, si tu as menti, mais je te dis, l'année prochaine, tu auras un enfant. Dieu a ignoré son mensonge. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Remarquez que Manoach a douté un peu à un moment. Il a dit à l'ange, bon, il ne savait pas que c'était l'ange aussi. Il dit, mais sur base de quoi nous saurons que ta parole va s'accomplir? La même question, Zacharie plus tard va la poser à l'ange. Et à cause de cette question, l'ange lui a frappé. Il a dit, tu ne parleras pas jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Mais Manoach pose la même question. Mais juste après, il fait la chose que Dieu aime. Il dit à l'ange, permets que je te retienne. Je vais t'apporter un chevreau. Quand l'ange a entendu ça, tu es intelligent petit. Tu m'as proposé la chose que j'aime. À cause de ça, j'ignore ce que tu as dit là. Alléluia. Amen. Ça réjouit le cœur de Dieu. Ça rend Dieu plus favorable envers nous. Quatrième chose que l'offrande provoque. L'offrande déclenche toujours un miracle, un prodige. Amen. Amen. La Bible dit, verset 19, Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Dès
dès qu'il a fait ça, la Bible dit, il s'opéra un prodige. L'offrande déclenche toujours un miracle. Toujours. Elle déclenche toujours un miracle. Ce que j'aime, c'est quoi? Avant même, dès que les dispositions de ton cœur se préparent à faire ça, ça déclenche un miracle. On priait pour nos enfants et on a décidé de donner à Dieu quelque chose parmi les choses de valeur qu'on avait. Cette nuit-là, moi et ma femme, on se tient, on dit à Dieu, on va te donner telle chose. Et on va la donner à tel serviteur de Dieu. On prend la décision. La nuit de samedi, de vendredi à samedi. On prend la chose, on la met à part. Dimanche, on vient ici. Le pasteur d'alors se lève et dit, j'ai prié, et Dieu m'a montré, Tim et Jess vont devenir ça. Vous étiez là, non? On s'est regardé. On dit, il y a un Dieu. On n'avait même pas encore donné la chose à ses serviteurs qui étaient loin. Mais on a décidé. On a dit, voici ce qu'on veut que tu fasses de nos enfants. Et pour te dire que nous tenons à ça, nous allons te donner tel bien. Je ne vous cite pas le bien. C'est un bien précieux. Et Dieu qui a vu la décision a parlé à son serviteur. Et ici, devant vous, il nous a dit, je vous accorde ce que vous avez demandé. Dès que le cri est fini, on a trouvé une solution. Allez, pars! Sors de notre maison. Le contrat est conclu. Avant même que le bien sorte, Dieu a exaucé. Dès qu'on est arrivé à la maison, on a trouvé une solution pour libérer les biens. Et on l'a envoyé, c'est parti. L'offrande déclenche toujours un miracle. Toujours. Toujours un miracle. Je n'oublie jamais. On était un peu coincés. C'était le jour d'Atsantimungu. Ça, c'était à Kim. Ce jour-là, on est arrivé, on n'avait rien. Comme on était en train de construire, on ne gardait pas l'argent. Je m'attendais à avoir l'argent cette semaine, je n'ai rien eu. On arrive à l'église. C'est l'heure d'Atsantimungu. On se regarde, on n'avait rien. J'entends quelque chose, je me dis, pour tout ce que Dieu a fait, donne la voiture avec laquelle tu es venu. On avait une Mercedes, on avait une Jeep de marque américaine. Pendant que je me retourne, ma femme me regarde et me dit, on donne la voiture. Je dis, oui, ça reste ici. On prend un papier, on écrit, on met dans l'enveloppe, on dépose. Bien aimé, après. Hey! Ah, j'aime quand Dieu nous a mis au diki-diki. Je ne sais pas, diki-diki en français, on sait quoi? Hein? Hein? Gili-gili. Nous avons passé à ça au gili-gili. On donne la voiture. Cette semaine qui précédait, ma femme avait dit, je suis fatigué un peu de mon salon ici, de tout ce qu'il y a. J'ai été en tel endroit, j'ai vu le salon, et donne-moi $10,000. Je lui ai dit, je vais te donner. Juste après cet acte-là, la semaine qui a suivi, je sors du bureau un soir, téléphone sonne. Pasteur, tu es où? Je suis encore au bureau. Je suis en train de sortir. Non, attends-moi. Quelqu'un débarque. Je vous épargne du montant. Oui, c'est quoi rêver? Une enveloppe kaki. Mais tu prends l'enveloppe, tu sens qu'elle est lourde. Et souvent, quand Dieu t'envoie faire quelque chose comme ça, il ne faut pas traîner.
Et le frère n'a pas traîné. Parce que juste ça, que Dieu te bénisse. Pas il démarre sa voiture, il part. J'entre dans ma Jeep. Je regarde. Ça. Je rentre un peu au bureau. Eh bien, vois seulement les matins, prends tes 10 000. Va acheter tes histoires. Tu sais, l'argent, on va dire, oh, sois tranquille. Prends. Alléluia. Bien-aimé, l'offrande déclenche toujours un miracle. Toujours, il suffit un prodige. Un prodige. Cinquièmement, l'offrande fait monter vers Dieu une flamme, une odeur qui le pousse à devenir très attentif envers notre cas. Amen. Cette offrande a fait que le feu s'est allumé. Et le feu, c'est toujours un instrument de jugement, mais aussi un instrument d'approbation. Quand Dieu veut approuver quelque chose, il le fait par le feu. Et quand il veut aussi désapprouver, il le fait aussi par le feu. Et le feu, c'est une manière de dire à Manoach, bravo. Et l'ange est entré dans ce feu et il est parti. L'ange a pris l'offrande et il l'a amené auprès de celui qui en était digne le propriétaire. Lui-même est parti avec ça. Et cette offrande a fait que la Bible dit après, l'enfant est venu. Amen. Bien-aimé, la 6e chose, l'offrande, et ça j'aime, retient Dieu chez nous pendant longtemps. Amen. Écoutez ce que, normalement, Manoach avait demandé que l'ange revienne. Pourquoi? Juste pour qu'il soit confirmé. Il voulait entendre de ses propres oreilles. Mais quand il a eu toutes les certitudes, l'ange voulait partir. Mais il dit à Manoach, lui dit, permets que je te retienne, que je t'amène un chevreau. L'ange est resté. Il a prolongé son séjour. Ce que j'aime, c'est qu'il a pris tout son temps. Disons ensemble, Juge chapitre 6. Quand je le lisais, ça me faisait tellement du bien que j'avais dit à Dieu, Juge 6, verset 17. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Même principe. Il y avait un problème. Le peuple était sous la domination des Madianites. Dieu décide de les délivrer, mais il passe toujours par un homme. Il vient vers Gédéon. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon commence à donner tant d'explications. Il dit, va avec la force que tu as. Gédéon lui dit, alors si c'est toi, je connais comment Dieu fonctionne. Si c'est toi, Dieu, qui me parle, alors reste là. Je pars prendre mon offrande et je viens t'offrir. Attends-moi. Et Dieu lui dit quoi? Je resterai là jusqu'à ce que tu reviennes. L'offrande retient Dieu. Si tu veux que Dieu habite dans ta maison et ne part jamais, apprends la notion de l'offrande, du sacrifice. Je t'attendrai. Gédéon est parti. 19, Gédéon entra, préparant un chevreau et fit avec un épha de farine et de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot.
le lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ces rochers et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu, signe d'approbation de Dieu, un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. L'offrande retient Dieu, fait que Dieu reste avec nous. Pour terminer, j'aimerais dire ces trois choses. Premièrement, l'offrande doit être notre propre initiative. On ne doit pas nous forcer. C'est ma réponse à la bonté de Dieu qui décide de me visiter et de me faire du bien. La deuxième chose, il faut savoir nommer ton autel. Quand tu bâtis un autel à Dieu, il faut apprendre à lui donner un nom. Ce nom, c'est la mission que tu donnes à cette offrande, à cet autel que tu bâtis. Dans Exode 17, verset 15, la Bible dit, après la victoire sur les Amalécites, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il voulait simplement dire, parce que les Amalécites ont osé nous combattre, Dieu lui a donné la victoire. Il dit merci à Dieu en bâtissant l'autel. Mais il appelle cet autel, lui donne un nom. Ma bannière de Dieu est mon défenseur. Dieu, c'est le drapeau qui s'élève pour défendre notre cause. Nous sommes la nation de Dieu. Dieu est notre bannière. Et comme le but du gouvernement, c'est de protéger la nation, les drapeaux du pays par l'armée, il a dit à partir d'aujourd'hui, nos combats deviennent le combat de l'Éternel. Amen. Il a appelé cette offrande, nos combats deviennent le combat de l'Éternel. Comme je vous ai partagé ici, on s'est tenu la main avec ma femme, on s'est mis à genoux, on a dit à Dieu, on va te donner telle chose, mais nous te la donnons pour que tu fasses telle chose pour nos enfants, telle chose, telle chose. Nous avons nommé cela et Dieu a exaucé. Amen. Et la dernière chose, c'est que l'autel doit toujours être quelque chose qui nous coûte. De Samuel 24, verset 24, David dit, « Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu un sacrifice, un holocauste qui ne me coûte pas. » L'holocauste fait partie des sacrifices qu'on offrait entièrement. Le mot holocauste veut simplement dire entièrement consumé. On ne retenait rien, on n'enlevait rien, on donnait tout, on mettait tout sur l'autel et on brûlait tout. Parce que c'était offert pour Dieu. Comme Jésus s'était offert entièrement pour nous sauver. Amen. Inclinons nos têtes.